Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux Cross Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Verseau. Je vous fais donc qui revient vers vous et pourquoi. J'aime bien regarder la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc c'est ce qu'on regarde en tout premier lieu. Ensuite, je vais vous décrire qui elle est. Je vais vous parler de ses sentiments pour vous. On va regarder l'obstacle qui pourrait être dans le chemin par rapport à ce retour. Et on va aussi regarder donc les actions futures qu'elle pourrait entreprendre. Donc merci de liker, de partager, de vous inscrire et de commenter. J'apprécie toutes vos actions, quelles qu'elles soient. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, tout simplement, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Je vous rappelle qu'il y a une petite communauté de membres qui s'est formée. Si vous désirez joindre, vous allez trouver les infos dans la boîte de description aussi. Alors les Verseaux, procédons maintenant au tirage. Voyons voir quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le 10 de denier, wow, c'est une belle énergie de quelqu'un qui veut quelque chose de très solide avec vous. Cette fois-ci, cette personne aimerait s'engager pour la vie. Vous proposez probablement un mariage ou l'équivalent. Cette personne aimerait fonder une famille. Cette personne aussi se voit prospère à deux, aimerait probablement augmenter sa fortune ou en tout cas travailler sur mettre vos acquis ensemble et créer plus de prospérité et d'abondance dans le processus. Donc, voyons voir qui est cette personne. J'ai l'as d'épée avec le 4 de bâton. C'est quelqu'un de très, très, très honnête. Vous avez quelqu'un qui est droit comme une flèche ici, sur l'as d'épée. Quelqu'un qui vous dira toujours la vérité. Quelqu'un qui est franc, qui est direct, même peut-être un peu trop. Quelqu'un qui dit vraiment tout ce qu'il ou elle pense. Vous avez quelqu'un qui est doux en même temps, quelqu'un qui est paisible, d'un caractère docile, qui aime la bonne entente, quelqu'un qui, pour qui avoir un beau foyer et un bon foyer est très, très important. C'est presque son, comment on appelle ça? Pour cette personne, c'est d'avoir une maison stable et d'avoir de la stabilité à la maison et d'être heureux à la maison qui fait que tout le reste de sa vie fonctionne. C'est le chevalier de coupe aussi. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très romanesque, qui est très romantique. Donc, quelqu'un qui aime l'amour, mais aussi qui parle d'amour, qui a pas de difficulté à dire ce qu'il ou elle pense. C'est quelqu'un aussi qui a de la facilité à se lier. Donc, quelqu'un qui se donne, qui est vraiment... qui valorise les relations et qui prend soin de ses relations. J'allais vous dire quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Ici, ce qu'on voit, c'est le 8 d'épée avec l'impératrice à l'envers. Vous avez quelqu'un qui se stresse en ce moment, quelqu'un qui ne voit pas d'issue par rapport à revenir vers vous. La personne a de la difficulté à envisager ce retour. Je pense qu'elle se demande comment faire. Elle ne sait pas comment vous approcher ici. Je pense que cette personne croit que vous ne l'aimez pas. Je pense aussi qu'elle ne sait pas ce qu'elle pourrait vous offrir. Ou elle pense que vous avez une piètre opinion d'elle aussi. Il ou elle, toujours. Voyons voir quoi d'autre. Le chariot. Ça peut être un cancer, ça peut être une balance ou un taureau. Ce sont les signes que je vois ici à cause des arcanes majeures, mais c'est pas obligé d'être ces signes-là. Ici, vous avez quelqu'un qui aimerait avoir gain de cause. En fait, vous avez quelqu'un qui aimerait réussir son retour avec vous. Vous avez quelqu'un qui est prêt à du changement pour vous. Donc ça, c'est beaucoup parce que les gens, des fois, parlent de changement, disent qu'ils vont changer, mais ne changent pas. Ici, vous avez vraiment quelqu'un qui vous promet de changer
et de faire tous les efforts possibles de manière à réussir premièrement, réussir à changer, mais aussi surtout réussir à améliorer la relation et surtout réussir ce retour avec vous. Voyons voir le défi. Quel est le challenge entre vous deux? La mort est à l'envers. Il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté à changer, justement. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. On dirait que les choses sont figées dans le temps. Je vais en tirer une autre sur le challenge. L'ermite est à l'envers. Donc, ce qui est difficile, c'est que quelqu'un s'est éloigné ici. Quelqu'un s'est distancé, mais de manière assez... en tout cas, d'une manière... je ne sais pas comment le qualifier, parce que avec l'ermite, on s'éloigne parce qu'on a besoin de réfléchir, parce qu'on cherche des réponses. Mais la carte étant à l'envers ici, cette personne-là, elle s'est éloignée, mais sans nécessairement se poser les questions ou les bonnes questions. Donc, il y a un peu, au niveau du challenge, quelqu'un qui... Moi, je vous parlais de changer. C'est ce que je vois ici au niveau des sentiments. Mais le challenge, c'est de réussir à réellement changer. Et je pense que cette personne-là, sans le vouloir, ne fait pas nécessairement le bon travail sur l'ermite à l'envers. Un peu comme ne pas se pencher sur les vrais enjeux ou ne pas se poser les bonnes questions par rapport à ce qui clochait dans le passé. Et ou peut-être même essayer de changer quelque chose, mais sans changer la bonne chose. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, vous n'avez pas aimé la communication, mais au lieu de travailler sur la communication, elle va essayer de peut-être vous offrir des cadeaux. Je dis n'importe quoi, je dis vraiment n'importe quoi. J'essaie seulement de vous donner un exemple pour vous montrer que là où il faudrait vraiment opérer un travail ou un changement, c'est pas là où cette personne met son énergie. Donc le challenge ici, c'est d'essayer de faire le bon travail, mais surtout d'essayer d'opérer le bon changement. En plus, sur l'ermite à l'envers, je ne suis pas sûre que cette personne, elle est nécessairement votre collaboration. Je me demande jusqu'à quel point vous êtes ouverte à ce retour. Voyons voir les actions futures. Le 7 de bâton est à l'envers. Cette personne s'ouvre. C'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas de difficulté à aimer franchement et aimer fortement. Donc, avec beaucoup de force et de passion. Cette fois-ci, même chose, cette personne-là, encore une fois, n'a pas de... Elle ne sait pas où s'arrêter, en fait. Même avec vous. Peut-être que des fois, elle dépasse les limites même. Je continue. En termes d'action future, pour l'instant, elle restera... à vous observer, à réfléchir. Je vais tirer la dernière carte, j'ai quelque chose à dire et la justice est à l'envers. Encore une énergie ici de quelqu'un qui essaie de trouver... Ici, c'est passer d'un extrême à l'autre, mais c'est surtout se poser, sous-peser les choses avec la justice à l'envers. C'est pas tout le temps un succès parce que la carte est à l'envers, mais au moins la personne sous-pèse et essaie de trouver l'équilibre et le juste milieu. Je pense qu'elle essaie surtout aussi de trouver les bons marqueurs, les bonnes choses sur lesquelles vraiment opérer ce changement que je voyais. Le problème, c'est qu'en termes d'action future, c'est que pour le moment, elle pense à ce qu'elle pourrait faire. Donc, c'est comme si... alors, les questions qu'elle ne se posait pas ici sur l'ermite à l'envers, au moins, dans ses actions futures, je vois que finalement, elle y arrive, elle va comprendre et mieux discerner ce sur quoi il faut réfléchir, les choses sur lesquelles il faut changer de perspective, les choses à changer justement. Mais je pense qu'elle va donc soit passer du temps à travailler sur une chose, puis une autre, mais toujours à la recherche de cet équilibre.
Donc, en termes de retour, ce qui est fascinant ici, c'est que vous avez vraiment quelqu'un qui veut revenir, quelqu'un qui est très sérieux, quelqu'un qui vous aime énormément encore à ce jour, mais qui pense que vous ne l'aimez pas. Et cette personne s'est presque lancé un défi sur le chariot de réussir à changer le cours de cette relation et de peut-être revenir à vous ici. C'est simplement que dans les actions, cette personne, elle est encore en réflexion, elle a encore besoin de temps. Donc, ce n'est pas une question de non-retour ici, c'est une question de timing. Je vois cette personne, à la limite sur la justice, je vois quelqu'un qui travaille sur soi, qui essaie de s'améliorer aussi, qui essaie surtout de trouver l'équilibre. Parce que c'est simplement à partir du moment où elle sera vraiment équilibrée, ou en tout cas où est-ce qu'elle aura le sentiment que les choses sont plus stables, peut-être même dans le rapport avec vous, c'est à ce moment-là qu'elle va sentir qu'elle pourrait revenir. Pour le moment, il y a comme encore j'appelle ça une recherche d'équilibre, mais c'est surtout le phénomène d'avoir à se pencher sur les bons enjeux et vraiment comprendre ce qui est à améliorer et ce qui devrait vous être proposé ici par rapport à ce retour. Donc, cette personne devrait pouvoir vous dire ce sur quoi elle agira, les choses qu'elle ne fera plus, par exemple, les choses qu'elle faisait que vous n'aimiez pas. Je vous donne un exemple. Donc, peut-être vous dire, OK, je ne ferai plus telle chose et je m'engage à faire telle autre chose, à être une meilleure personne ou à te traiter mieux ou à peu importe ce que c'est. Ça peut être une myriade de choses. En tout cas, c'est cette impression ici que vous avez quelqu'un qui est... La personne est en préparatif. C'est ce que moi je ressens. Et elle fait un vrai travail sur elle-même ici. Par rapport à ces sentiments, j'aimerais juste clarifier une carte qui est le 8 d'épée. Je ne sais pas pourquoi elle manque de... Pourquoi elle se sent prise. Le chevalier de bâton. Il y a des choses qui l'amènent à l'extérieur, ou en tout cas, il y a des déplacements ici pour elle, parce qu'il y a le chariot et le chevalier de bâton. Donc, ici, j'ai l'impression que cette personne, une des choses qui la retarde par rapport à ce retour, c'est probablement des responsabilités qu'elle a à l'extérieur parce qu'elle est en déplacement. Mais il y a aussi, elle n'est pas certaine, cette personne n'est pas certaine, donc cet homme ou cette femme n'est pas certaine si vous êtes toujours attiré par il ou elle. Donc il y a encore ce doute qui plane pour cette personne. Surtout à ce moment-ci de la relation, on dirait. Puisque peut-être que c'est important, peut-être que c'était un des points à travailler, entre autres. En tout cas, dites-vous que vous avez quelqu'un qui se prépare, quelqu'un qui, à mon avis, se pose les bonnes questions cette fois-ci, quelqu'un qui est à la recherche d'un meilleur équilibre pour soi-même, mais aussi pour être en mesure de vous offrir un plus grand équilibre. Et surtout, beaucoup plus de stabilité à long terme. Parce que je pense que cette personne veut une relation cette fois-ci qui dure. Elle ne veut pas... C'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous. Pas du tout. Et je pense que c'est pour ça que cette personne agit d'une manière assez sérieuse même. Un des challenges ici, c'est ce grand sérieux même, un peu trop. C'est presque de la solennité. En tout cas, un peu quelqu'un qui... je ne sais pas comment vous décrire cette énergie. Ouais, c'est peut-être le bon mot, solennel.
surtout par rapport à ce retour, parce que c'est très sérieux pour elle ici. C'est pas un jeu du tout sur le 10 de Pentacle. La motivation, elle est véritable. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire et tout le tralala, comme on dit. J'apprécie toutes vos actions. Je vous répète que si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description. Merci.